Les équipes de travail parce qu'ils comprennent plus le langage ou qu'ils sont plus capables de suivre. Et là... On vous isole. On vous diminue les responsabilités. On fait en sorte que vous perdiez des symboles liés à votre statut. Par exemple, il y a une grande réunion qui se prépare, vous avez toujours assisté à ces réunions, puis du coup on ne vous invite plus. Donc vous vous sentez comme éjecté dans l'entreprise, ce qui nous a fait dire aux chercheurs qui ont étudié ces questions qu'il s'agit de harcèlement. Ça a des conséquences, ces pratiques de discrimination, aussi bien sur les travailleurs âgés eux-mêmes que sur les entreprises. Sur les travailleurs âgés, généralement, ça a provoqué, les études l'ont prouvé, de la détresse, un sentiment d'exclusion, un pessimisme général, l'isolement social, une marginalisation, une reconnaissance réduite, on ne les reconnaît pas beaucoup, une perte de statut social, une dévalorisation, voire une humiliation, un déséquilibre psychologique. Donc un impact très négatif sur les individus eux-mêmes qui s'est souvent soldé par ce qu'on pourrait appeler, pour généraliser un peu toutes ces conséquences, la perte de confiance. Au niveau des entreprises également, parce que les pratiques de discrimination et leurs conséquences ont fait que les travailleurs ont quitté. Les statistiques montrent que les travailleurs âgés, jusqu'à ces dernières années, quittent précocement le milieu de travail. Les baby-boomers n'atteignent pas l'âge de retraite et quittent précocement en raison justement de ces situations rencontrées au travail. Alors, les conséquences pour l'entreprise, c'est qu'on perd un personnel expérimenté. On a des difficultés à transmettre le savoir. On sait très bien que les entreprises, pour perdurer, pour garantir leur efficacité et affronter la concurrence, ont besoin de régénérer leurs troupes. Donc, il faut absolument qu'il y ait un rapprochement entre les deux générations et non plus un conflit, de manière à permettre un transfert des savoirs des plus expérimentés, qui sont généralement les personnes plus âgées, vers les plus jeunes. Et ça, quand ils perdent le personnel, ils perdent l'expertise en même temps. Aussi, il faut savoir qu'une des conséquences importantes, c'est le coût de remplacement. Il est plus cher de remplacer une personne que de la maintenir, quitte à lui augmenter les conditions salariales, etc. Donc, tenant compte de cela, la personne âgée dans l'entreprise est un travailleur à part entière, donc, qui a les mêmes attentes, les mêmes besoins de reconnaissance, de respect, de promotion, de valorisation de soi. La pyramide de Maslow, la pyramide des besoins qu'on applique à tout le monde, s'applique tant aux jeunes qu'aux plus âgés. Une personne âgée a besoin de s'actualiser, de s'épanouir dans son milieu de travail et dans son milieu de vie, de façon générale. C'est peut-être pas lié avec l'âge, mais il y a une question de respect du plus vieux ou du plus expérimenté qui n'est plus aussi présent. Il y a des attitudes à adopter de respect envers les personnes âgées, notamment pour respecter ce qu'elles sont, leur dignité, leur amour-propre, etc. Un professeur qui n'a pas, une estime de soi ou un ego assez fort, là, il peut se sentir dépassé et il peut se sentir diminué beaucoup, ce qui va venir encourager l'agisme, parce qu'il va avoir des comportements de quelqu'un qui est plutôt victime ou qui va être plutôt incompétent ou qui va montrer des signes d'incompétence. Puis il y en a beaucoup qui retournent une fois à la retraite dans l'éducation permanente et ils se font vite remarquer parce que eux, leurs objectifs, c'est pas d'avoir un diplôme, c'est d'avoir le plus de connaissances possible. Ils vont donc poser plus de questions, ils vont poser des questions différentes et dans la plupart du temps, les plus jeunes vont dire « Oh non, hey, la vieille fatigante, elle est là, puis elle arrête pas de poser de questions, on va pas finir à temps. » Les objectifs sont pas les mêmes, sauf que je pense qu'il faudrait que ces personnes-là soient sensibilisées au fait de respecter aussi la position des étudiants qui, eux, sont là et qu'ils ont des semaines, des grosses semaines, ils ont beaucoup de cours et qui doivent peut-être
les encourager à aller peut-être plus consulter le professeur après le cours. C'est une question de communication et de compréhension des intérêts des deux. Et quand on dit rester jeune, ça veut dire de rester l'esprit ouvert. Il faut rester l'esprit ouvert à ce qui se passe dans la société. Alors, c'est comme ça qu'on va essayer d'éviter d'être associé à une question d'âge, mais plutôt à une question de capacité. C'est ça la différence.